La gouvernante avait fini sa tournée, et Grace avait quitté les lieux depuis longtemps. Ijeoma, elle, n'avait pas bougé depuis des heures. Assise dans le grand salon silencieux, elle tenait le résultat du test entre ses doigts, comme on serre une vérité qu'on redoute autant qu'on la désire. La lumière tamisée des lampes dessinait sur son visage les contours d'une femme fatiguée, ébranlée dans ses certitudes. Depuis 23 ans, elle avait imaginé ce moment 1000 fois, dans ses prières, dans ses rêves, dans ses regrets les plus profonds. Mais jamais elle n'avait imaginé qu'il arriverait ainsi, dans sa propre maison, par le hasard du destin. Elle prit une longue inspiration et fit appeler Chidinma. La jeune femme descendit quelques minutes plus tard, vêtue d'un simple t-shirt et d'un pagne noué autour de la taille. Elle avait cette allure tranquille qu'Ijeoma avait appris à connaître, cette douceur dans le regard, cette lumière étrange qui lui faisait mal au cœur. « Vous m'avez appelé, madame ?» demanda-t-elle avec respect. Ijeoma resta un moment sans répondre. Elle fixait Chidinma comme si elle voulait graver son visage à l'intérieur d'elle. Puis elle murmura doucement, presque dans un souffle, « Assieds-toi ». La jeune femme s'installa prudemment sur le canapé d'en face. Un long silence s'installa entre elles. Ce genre de silence qui dit plus de choses que les mots. Les yeux d'Ijeoma brillaient d'une émotion qu'elle n'essayait plus de cacher. « Il y a quelque chose que je dois te dire », commença-t-elle d'une voix tremblante. « Quelque chose que j'aurais dû savoir depuis longtemps. » Chidinma fronça légèrement les sourcils, ne comprenant pas très bien. Ijeoma baissa les yeux sur la feuille froissée entre ses doigts. Puis elle releva lentement la tête. Et dans ses yeux, il n'y avait plus la femme d'affaires dure et glacée. Il n'y avait plus que la mère. « Tu es... ma fille », dit-elle enfin, la voix brisée. Chidinma resta figée. Son cœur rata un battement. Les mots flottèrent dans l'air quelques secondes, lourds, irréels, presque insupportables. Mais avant même qu'Ijeoma ne puisse continuer, la jeune femme murmura d'une voix calme, presque triste, « Je sais ». Ijeoma sursauta. « Quoi ?» Chidinma la regarda droit dans les yeux. Aucune surprise, aucune panique, seulement une douleur profonde, ancienne. « Je sais que vous êtes ma mère. » Le monde sembla s'arrêter autour d'Ijeoma. Le tic-tac de l'horloge s'effaça. Le silence devint lourd comme une chape de plomb. « Depuis quand ?» demanda-t-elle, la gorge nouée. « Depuis toujours », répondit Chidinma doucement. « Ma mère, enfin, celle qui m'a élevée, m'a tout dit avant de mourir. Elle m'a donné votre nom. Elle m'a raconté l'histoire. Et pourquoi ne rien avoir dit ?» souffla Ijeoma au bord des larmes. « Parce que je voulais voir qui vous étiez vraiment, » répondit-elle avec une sincérité désarmante. « Je voulais voir si vous aviez des remords, ou si vous aviez simplement tourné la page. » Chaque mot frappait Ijeoma comme un coup de couteau.